Coucou YouTube, ici Marmot, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un petit voleur Reno Jackson à l'ancienne. Une sorte de voleur œuf, une sorte de voleur pas œuf mais raptor, mais avec des cartes Reno pour mieux tenir contre les agros. Donc on retrouve tout ce qu'il y a dans les voleurs raptor, la masseur, l'œuf, le mage de sang, le Van Cleef, le raptor bien entendu, l'huile avec la combo, l'enseignant, tout ça, Drake Azur, le furtif sombre fer, et tout ce qu'on trouve dans les jeux Reno, le heal, sprint, tout ça, Dr Boom, Sylvanas, le contrôleur mental, tutti quanti. Donc en tout cas on est une main de départ tout à fait correcte avec l'agent du 7. On va relancer, on va peut-être garder Sylvanas qui est très bon contre voleur. S'il arrive pas, s'il n'a pas de sap en main de départ, on a éventail et agent du 6-7. Je vais relancer la prep parce qu'à moins d'avoir le sprint avec, elle n'est pas à mon sens si fort que ça dans le match-up immédiatement. Du coup on a T3, T5. Oh yeah, et T6. Il nous manque juste un T4. Et on sera curvé comme des chacals. Oh bah voilà, on a le tour 4, on crée notre arme, puis on va pouvoir commencer à jouer. Et se faire plaisir aussi. J'espère. Bon. Attention, voilà, du coup, pas de Van Cleef T4. On aurait pu voir un petit pièce Van Cleef des familles chez Ale Fukuro 96. On fait un petit agent du 6-7. Voir comment ça réagit, voir s'il le trade, voir s'il joue la pièce pour le tuer, voir s'il fait un poison mortel. Voir s'il ne fait rien. Et donc c'est la tac pernicieuse a priori qui commence, qui arrive. Tac sournoise, pardon, non pas pernicieuse. Du coup il n'y a pas eu de pièce enseignante. Du coup ça tape juste dessus. Cet agent dans ma face. Et un Van Cleef 4-4, pardon. Je veux dire Van Cleef 6-6. Tu t'emballes, marmotte, tu t'emballes. Oh. Enseignante. Prep et l'éventail pour faire le max de points sur ce Van Cleef, pour le forcer à taper, je sais pas trop, taper plus straight. Ah, le sprint qui arrive une carte après, c'est dommage. C'est dommage, en tout cas ça fera un bon tour 7 après Oreb et Sylvanas, si jamais on arrive là. Alors c'est Van Cleef, comment ça va gérer un petit peu au niveau du board? Sa pièce. Crageoise, d'accord. Au moins c'est clair. Et il tape, c'est sa passion d'aimer. Et il danse, c'est ce qui lui plaît. Ah, ok, Docteur Bon pour plus tard. On commence par l'Oateb, hein. On va taper ça là, plus encore un coup là. On va voir comment ça se danse. Tout peut être sur tout, mais après j'ai encore Sylvanas. Et Docteur Boom, en tout cas j'ai le meilleur curve possible, après à voir si ça va suffire contre l'adversaire. Ce n'est pas dit. Ok, ça drague d'Azur. Donc du coup il est limité, il ne pourra pas jouer autre chose, du coup il ne pourra pas faire les trades les plus optimaux. Ah, comment est-ce qu'ils veulent jouer? Surprise, suspense. Et il fait ça avec ça. D'accord, intéressant. Mage de Santalnos déluge. Oh, mage de Santalnos déluge. Ça me plaît bien, c'est un play que je trouve assez sympa. Ça permet de trade le Drake Azur derrière. On trade le Drake Azur, bien sûr. Probabilité des éviscérations. Trop de trucs trop forts. Et on a derrière, on a le choix de mettre Dr Boom. Ça c'est plutôt cool parce que là il va être forcé de faire au moins un éventail, de faire des trucs. Il ne peut pas laisser le board comme cela et prendre trop de risques si jamais il y a un autre spell. Bon. Donc allez Fokuro 96, il réfléchit. Est-ce qu'il va prendre la bonne ou mauvaise décision? En tout cas moi je suis une sortie de voleur wheel plus ou moins classique. Et plutôt correct pour l'instant. Je ne suis pas jusqu'à sympathique mais on dire correct. Allez donc là crée une arme, un pierre de tombe. Attaque sournoise et il va taper dans l'Oatep. Du coup, je vais pouvoir balancer mon Dr Boom. Reno Jackson qui arrive au cas où l'adversaire décide de me faire des Gunia Fiori. Bien entendu. Mot contre triple Gunia Fiori. Allez, contrôleur mental qui ne sert à rien dans le match-up en dehors d'un éventuel et miraculeux Dr Boom qui aurait en face et qui me facerait. Ça me paraît tellement improbable que je n'y crois pas un seul instant. Bien. Allez. Allez, Fokuro 96. Allez, Fokuro, allez, allez. Allez. Bon. Ça continue à réfléchir, ça continue à hésiter. Et c'est vrai que Dr Boom ça fait moyennement plaisir, hein. T'es rarement car la carte que t'aimes voir. Alors, allez, du coup il traite sur une... Oh la bombe, oh la bombe, oh la bombe, dessus à 4, oh un face, la poisse.
worst bomb ever quoi. Une bombe d'une nullité. Drake Azur, ouais. Assommer, non. Ah, éviscération. Trade, ça me va. Et il péchote la petite pièceasse. Je suis pas trop envie de Sylvanas. Après, j'aimerais bien un peu de luck. 4. 4, parfait. Ça me va bien. Du coup, ça peut permettre de soit Sylvanas, mais je peux prendre assommer une vraie carte, genre Torisan. Soit Sprint pour prendre le contrôle du board, peut-être pas, mais pour permettre d'un éventuel bon prochain tour de 4-6, ok. Ça me va bien, je peux faire Crash Vase, Mastruc. Le problème, c'est que je perds un peu de tempo, mais bon. Alors, ce qu'il propose, ok, prépa Sprint également en face. Bon, lui, il a le Sprint. C'est un petit peu plus solide. Du coup, il ne doit pas jouer Maligos si je joue la version là. Du coup, le Reno sera très solide s'il ne me Moteka pas. Non, argent du set face, ok. J'entendais un truc plus hardcore. Ah, non, c'est tout. N'abusons pas des bonnes choses, monsieur. Monsieur, il faut arrêter, monsieur. Allez, on va pouvoir taper... Ah, pièce et création d'armes, a priori. Moi, je sens Talos. Les deux sont possibles. Et c'est le match de Santalos qu'on va dépop en tapant dedans. Ah, oh, furtif sans faire, c'est même plus sexy. Ici, on furtif. Voilà. On défonce le monsieur. Un petit Van Cleef 4-4. Et on a encore le heal au prochain tour. On pourra faire heal Crash Vase, qui semble assez solide s'il ne nous met pas 18. Sachant qu'il a plus d'armes là, que la checklist de préparation, qu'il a plus la pièce. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour lui. Ok. Armes. Matelot. Ah bah je suis mort. Dommage, il fallait que je me heal. J'ai cru que ça passait. Et ben non, il y a le létal. Aïe. Voilà. Ah non, je suis peut-être pas mort, tiens. Oh, c'est cool. Je serai à 1. Ok. Je suis même pas mort. Oh, incroyable. Moi qui ai cru que c'était tendu. En vrai, ça l'est toujours, mais... On va faire Reno. Je peux pas taper dedans. On va faire Reno. On va mettre le point là. Voilà. Et un contrôle. Ça servira pas sinon. Bon, il a donc utilisé une déluge et une huile. Parfait. Et j'ai encore un robot de Swantique au prochain tour. Oh yeah. Moi, du coup, je prendrai plus la méga combo de la mort qui tue tout. Allez, serre-moi que c'est parti. L'enseignante pour cette fois-ci. Inventaire de couteau. Bon, moi, je peux quand même taper là-dessus pour l'instant, toujours. Ah, poison. Je vais taper là-dessus. Faut mal assommer un Reno. Paraît un petit peu incongru comme idée. Attaque. Ok, j'économise même des points de vie. Ce qui m'intéresse toujours. Quoique je suis à combien? Je suis à 20. Ça va passer à 22. Non, je préfère économiser des points de vie. Surtout que ça me permet de faire ça. Voilà, et de faire ça. Pour me re-soigner encore une fois. On récupère le poison mortel avec le déluge. Bien. Il lui reste donc un déluge de lame et une huile. Mais du coup, il ne pourra pas trop déluge de lame là-dessus, sinon l'huile sera beaucoup moins forte. Deuxième enseignante, c'est relou. Ça va saper quoi? Je suis là pour apprendre. Le crash vase, ok. Encore un éventail de couteaux. Ah ouais. Je suis là pour apprendre. Pénibilité d'un homme quoi. Ça dit, c'est une traite sans porte. Ok. J'essaie de le tuer en 2 tours ceci dit. Alors je prends le mon. Attendez, il y a peut-être le kill, non? 1. Il reste 8. 1, 5, 7. Ah si c'est bon, il y a le létal. J'avais failli passer à côté. 3, 6. Voilà. Et 2 qui font 10. Ouf, 1-0. C'était tendu. Game un peu de ouf, mais c'est passé. Tant mieux. Comme quoi, elle a pas réussi à prendre le contrôle du board. Et c'est bien passé pour nous. Écoute, on va faire une deuxième game directos. Avec ce genre. Oh là là, en plus, la quête du jour voleur. C'est incroyable. Croire que c'était fait exprès. Croire que c'était fait exprès. Carrément. La folie, la folie. Bon. Ok.
pour la suite. Pour marteau du destin. Soyez sur vos gardes. Ah. Fait un œuf nérubéen. On va garder peut-être le déluge. Ouais, même l'œuf c'est pas ouf parce qu'il joue chaman cancer. Du coup en fait on va tout relancer. Peut-être même tout relancer vu que c'est chaman cancer à tous les coups. Vu qu'il nous faut donc du coup des cartes pour tenir en early game. Ouais, c'est déjà un petit peu plus solide. On met 2 points de dégâts à tout le monde plus l'arme. C'est cool. Alors. Ah, du coup ça trogue. Et fin de tour. Ok, comme totémique. Fin de tour. Oh, ça fait mal. Hafner Rubien qui ne sert à rien. Fin de tour. J'ai pas de heal, j'ai rien. Je peux rien faire pour tenir. Je vais te taper là, c'est le sum ultime. De pas avoir de carte pour gérer tout ça. Parce que là, il va me faire un crépitement dans la gueule. Il aura bien raison. J'ai pas de réno, j'ai rien, il va me rouler dessus. Allez, le crépitement dans ma gueule. C'est bien dommage. Ça n'a pas joué à grand chose cette partie, enfin non, elle va être assez rapidement terminée. Allez, amasseur de butin useless, enfin c'est pas que c'est useless, c'est que je suis déjà tellement bas en PV que ça ne me sert à rien. Parce qu'en fait je peux rien jouer. J'ai fait le pari d'avoir de l'early. Je n'en ai pas eu, là, le prochain tour. J'ai pas eu de déviscération, l'assommer, le poison, l'attaque sournoise. Donc ce n'est pas passé. Là j'ai plus rien qui peut me sauver, malheureusement. C'est fini, dommage. Malgré le move que je peux faire là en faisant ça là. Là on peut préparer avec l'éventail de couteaux comme prévu, mettre 2 à tout le monde. L'assommer qui arrive bien trop tard. Voilà, le furtif qui arrive bien trop tard qui n'aurait servi à rien. Voilà, donc on est à 6, on est à 3 et on a perdu. Du coup c'était le bon match-up, bien intelligent. On va pouvoir relancer notre game à la suite, ça c'est pas joué grand chose. Alors. Dommage, dommage. Merci, au revoir, bonjour. C'était bien, c'est une bonne game. Bon, c'est pas forcément un excellent match-up. Pour que je m'en sorte, faut que j'ai l'agent du SI7, faut que j'ai l'attaque sournoise ou à le poison. Je n'ai pas eu tout ça, c'est pour ça que j'ai tout lancé en main de partie. Parce que comme si j'avais joué un spell T3, ça n'aurait pas été suffisant avec la pièce. Dommage. Dommage, dommage. Elle a l'air 50. Parfait. Contre Rexa. C'est vraiment que ça se passe mieux cette fois-ci contre l'ami chasseur. Ok, contre l'air Drakazur et Holoateb. Hop hop, on garde le contrôleur quand même, on relance les deux autres. Même principe, on veut des cartes à jouer plus tôt. Voilà, comme Magus Santalnos, ça soumet au contrôleur mental. Toutes des cartes qui m'auraient été bien utiles à la game précédente. Mais que je n'ai pas eu malheureusement. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Tout le plaisir est C'est où le plaisir pour moi. Technome lépreux. Je vais faire arme et play. Et la pièce, ça marche. Bien. Ouh, vache, double gnome lépreux. I feel pas good quoi d'un seul coup. Oh la vache, c'est-à-dire que je prends de... Je suis plus qu'à 20, je suis à 20 au T3, c'est abominable, il m'a joué 2 cartes, il me met à 20. Ah, la force de ces gnomes lépreux, toujours les mêmes. Bien. Pendant ce temps, je prends un tir assuré dans le cul. Bon, bah, on va poser un... Quoi? On va poser un mage de Santalnos. Pourquoi le mage de Santalnos? Parce que c'est lui qui a le plus de chances de nous amener vers un des 3 îles du jeu. Que ce soit le prophète du cercle terrestre, que ce soit vers le robot de soin antique, ou vers Reno Jackson, qui est un petit peu ici une de mes seules optiques pour essayer de survivre à moyen terme. Ok, le Wargun en plus, c'est de mal en pis et de pis en mal. Il va certainement faire pour héroïque. Oh, un secret incroyable. Allez, on va le faire mourir. Tenter, pardon, de le faire mourir. Ok, c'est l'ours. Bon, on va à sap l'ours, on n'est pas à ça près. S'il ne faut que ça pour un peu de bonheur, remontons les ours d'un malheur propriétaire. Remontons les grizzly faire poil. Et oui, ça fait proc un ours, ça fait proc un grizzly faire poil carrément. Du coup, il y a un petit peu de mensonge sur la carte. Qui dit piège ours, ah non, grizzly, piège ours, grizzly, piège ours, grizzly, et non. Correct. Ni l'un ni l'autre.
Nous avons un le retour du Grizzly Fairpool, incroyable. Un Grizzly de qualité, bien entendu ça continue à me face sauvagement. Je vais tenter le miracle. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu de miracle, du coup on va faire fin de tour. Hein. Mon grand désarroi, il me fallait l'attaque sournoise pour le dépop. Bon bah je suis quasiment mort, sauf si je tape avec Reno. Ça pue le lâcher les chiens quand même, on va pas se le mentir. Bon, après de toute façon on n'est plus à ça près. Tadoum, 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 tadoum. Hey! New York, New York, 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 York. Que fait Modified? Il ne fait rien. Bon, allez, du coup, il choisit juste comme un bourré. Voilà, il m'attaque avec les deux. Un arc en deck, je suis à 8, je suis à 6. C'est terminé en dehors d'un miracle. Et le miracle, ça peut être maintenant. Une chance sur 20, enfin 2 chances sur 20. En bout de Santique peut-être. Pas du tout. Le déluge de l'âme qui arrive un peu trop tard. Robot de Santique, allez. Le premier soin qu'on va jouer pour espérer. On remonte à 14. C'est déjà ça. Ouf. Heureusement qu'il était là. Deuxième nuit là pour enlever l'arme, mais bon. Pas dit que ça suffise tout ça. Allez, jongleur de couteau. Voilà, le lâcher les chiens. Qui nous fait plaisir, il nous avait manqué. S'il laisse 2 points pour aller sur l'œuf, ça m'arrangerait. Merci, un deuxième point sur l'œuf, s'il vous plaît, merci. Non, sur l'œuf, s'il vous plaît, merci, la luck. Ah, merci, l'œuf des pop, incroyable. Il fait juste un trade, il va me mettre le reste dans les coups. Ok, il fait un trade là, sympa. Intéressant, conceptuel, je dirais même. Allez, Docteur Boom qui pop, je ne pourrais pas le jouer tout de suite. On va faire ça. On va aller là-dedans. Le petit déluge de l'âme et on va se soigner bien entendu. On a un plan Loatep qui le met 7 au prochain tour, 17. On n'a pas de plan de kill en 2 tours. Non, bah, le seul plan de survie revient à ce qu'on a dit avant. Reno, Jackson, son. Seul truc qu'on a, le dernier du jeu, une chance sur 18, moins de 5% de chance. Et soit on gagne, soit on perd. Si on le pioche, on gagne. Si on le perd pas, on perd. Le golem en plus. Je l'ai dit. La souillure est totale. Allez, on est plus qu'à 8. Allez, il nous l'a même plus. Tir réflexe, on a 5. On va le faire le Loateb, sauf si on pioche Reno. Oh! Au Loateb. Attends, on peut le faire prépa, sprint. Il restera 5 mana, plein de cartes. Allez, allez, Reno. Allez, Reno. Donne le Reno. Le Reno? Pas du tout. Donc, pas de Reno, comme obligé de poser le Loateb. On va faire ça, et du coup on a une chance sur 13 de toucher Reno. Parce que là en fait s'il fait un blast à 8, il ne nous tue pas. C'est vraiment que les plus de créatures chargent par contre. Et roulement de tambour. Croisons les doigts des mains et des pieds. Orgone ça ne sert à rien. Voilà, nous sommes à 3, et c'est maintenant le top deck. Jackson. Et non, bah, c'est perdu. Dommage, on met 9. On met 9 et 3, on met 12, on ne met pas suffisamment. Rien ne peut me permettre de me sortir de ce traquenard, bien entendu. Là, malheureusement, il a gagné. Bien joué, à moins qu'il est chouette. Ça me paraît assez improbable. Allez, il va nous tuer. Bah dommage, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a quand même plu malgré les 2 défaites. N'hésitez pas à tester ce deck et à me dire ce que vous en pensez, notamment si vous tombez contre des paladins tokens. Voilà, il choisit. Voilà, il nous montre ça, mais il avait déjà largement de quoi nous tuer avant. En tout cas, merci à tous d'avoir cette vidéo. Je vous trouve à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le druide là, le druide avec des jeans, il est fun. Puis il y a des marques du fauve, des marques de la nature et ça envoie du steak. Si vous voulez plutôt un deck plus efficient pour aller vers le genre rapidement, c'est le deck Mage d'Islam de l'ami Jérémy sur la droite. Ciao YouTube.